Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi le 9 janvier 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu Jean 3, 22 à 26. Pour approfondir la méditation, quelques questions. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Enfin, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ici, il s'agit du nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Nous te glorifions parce que la Bible est très claire. Nous devons diminuer pour que toi, Jésus, tu puisses être élevé et glorifié dans nos vies. Seigneur, bénis ce temps pour ta seule gloire et remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, nous rappelons le verset de la semaine. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jean 1, 29. Nous allons commencer notre méditation à partir du verset 22 où on dit que Jésus-Christ était en train de baptiser en même temps que Jean-Baptiste. Mais si nous lisons Jean chapitre 4 verset 2, ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Le verset 25 nous parle d'une dispute, mais Jean-Baptiste utilise, l'évangéliste Jean utilise cette dispute pour focaliser l'attention de ses disciples sur Jésus-Christ. Au verset 26, les disciples de Jean-Baptiste étaient troublés parce que tout le monde était en train de suivre Jésus-Christ au lieu de leur maître Jean. C'est vraiment facile que la jalousie puisse monter dans les cœurs à cause du ministère ou de la popularité du ministère d'une autre personne. Mais nous devons nous rappeler que notre vraie mission est d'influencer les gens à suivre Jésus-Christ. Les gens ne doivent pas nous suivre, les gens ne doivent pas suivre les pasteurs, les bishops, les prophètes, mais les pasteurs, les bishops, les prophètes, les serviteurs de Dieu ont la lourde mission de pointer, de diriger les gens vers Jésus-Christ. Le verset 27. Pourquoi Jean-Baptiste continue-t-il à baptiser après que Jésus soit venu sur la scène? Pourquoi il n'était pas devenu lui-même un disciple? John expliquait que c'est Dieu qui lui avait donné ce travail. Il doit le continuer jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire autre chose. Le but principal de Jean était de pointer les gens, de diriger, de canaliser les gens vers Jésus-Christ. Même si Jésus-Christ avait commencé son propre ministère, Jean continuait à faire le travail que Dieu lui avait donné, c'est-à-dire de canaliser les gens vers Jésus-Christ. Au verset 30, la volonté de Jean de vouloir que son ministère ou son importance puisse diminuer nous montre
qu'il avait une humilité hors du commun. Les pasteurs et les autres leaders chrétiens sont tentés souvent de se focaliser sur leur succès que sur les succès de Jésus-Christ. Ils mettent en importance leur ministère, ils disent je, moi, au lieu de focaliser les gens vers Jésus-Christ. Nous devons faire attention que ceux qui mettent une importance capitale, ceux qui élèvent leur propre succès, que ceux du royaume de Dieu doivent faire vraiment attention, parce qu'il ne s'agit pas d'eux ici, mais il s'agit plutôt du royaume de Dieu, et la pièce maîtresse dans ce royaume, c'est Jésus-Christ et non notre succès. À partir du verset 31 jusqu'au verset 35, nous devons savoir que notre vie spirituelle, toute la vie spirituelle dépend d'une chose, d'une question. Qui est Jésus-Christ? Si vous acceptez Jésus-Christ comme seulement un prophète ou un maître, vous avez rejeté ses enseignements, parce que Jésus se réclame être le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le point central du ministère ou bien de l'évangile de Jean est la vérité dynamique que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie et le Sauveur, qui existait avant le commencement de la terre, de l'humanité, et il va continuer jusqu'à jamais. Le témoignage de Jésus-Christ était un témoignage vrai parce que Jésus-Christ venait des cieux et il était en train de parler de ce qu'il a vu aux cieux. Ces mots étaient les mots de Dieu. Ce même Jésus-Christ nous a invités à l'accepter lui et à vivre avec lui éternellement. Quand nous comprenons qui est Jésus, nous devons aussi accepter ce qu'il nous dit. Insistons sur le verset 34 pour dire que Dieu donne l'Esprit sans mesure ou sans limite. Jésus était toujours rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le rendait capable d'accomplir ce qu'il faisait et il était totalement connecté au cœur et à l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ était la plus haute révélation de Dieu à l'humanité. On peut lire Hébreux 1, 2. Il parlait toujours des mots de Dieu, les paroles qui venaient de Dieu parce que lui-même il était Dieu. Au verset 36, Jésus a dit que celui qui croit en lui c'est au présent. Nous insistons, c'est au présent. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il ne dit pas qu'il aura. Ce n'est pas dans le futur. C'est au moment même. Il y a la simultanéité. Au moment où vous croyez en lui, il y a quelque chose qui se déclenche. Vous recevez la vie éternelle. Ce n'est pas dans le futur. Pour recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire que vous rejoignez la vie de Dieu. Parce que Dieu est éternel, alors cette vie-là aussi, elle est éternelle. La vie éternelle commence quand vous passez par la nouvelle naissance. Jean, l'auteur
de cet évangile a écrit pour démontrer que Jésus est le vrai Fils de Dieu. Jésus met devant nous un très grand choix. Nous sommes responsables de décider aujourd'hui qui nous voulons obéir. C'est comme ce que Josué avait dit au dans Josué 24, verset 15. Et Dieu veut que nous puissions les choisir, lui et la vie, d'après Deutéronome 30, 15 à 20. La colère de Dieu se réfère à ceux qui rejettent son Fils, ceux qui le rejettent lui. Si vous voulez que cette colère se détourne de vous, vous avez à choisir de suivre Jésus-Christ. Si vous êtes indécis, cela n'est pas bien parce que Dieu va vous rejeter. Le choix est très clair. Ou vous choisissez Jésus-Christ, vous avez la vie et la colère de Dieu se détourne sur vous, ou bien vous ne choisissez pas Jésus-Christ, alors vous avez choisi la colère de Dieu. C'est votre choix. Ce n'est pas Dieu qui fait cela. Il met devant vous un choix capital. Il y a deux routes. Ou vous choisissez la vie avec Jésus-Christ, ou vous rejetez Jésus-Christ, alors la colère de Dieu demeure sur vous. C'est grave, parce que cette colère-là aussi sera éternelle. Quelle est votre réponse maintenant que vous avez appris, comme Jean est en train d'insister, que vous avez appris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il vient du ciel, il a vu Dieu, il a les paroles de Dieu dans sa bouche. Il était constamment rempli du Saint-Esprit, contrairement aux prophètes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas vu Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste a eu le privilège de prophétiser, de préparer les chemins et de voir Jésus-Christ. Alors, il a accepté de disparaître, de diminuer pour que Jésus-Christ puisse monter. Et en tant que, parce qu'il se présente lui-même comme étant l'ami de l'époux, en tant qu'ami de l'époux, il est content parce que sa mission est réussie. Il vous a présenté Jésus, il diminue. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voulez-vous l'accepter maintenant? Pour avoir, au moment où vous l'acceptez, la vie éternelle, ou vous préférez le rejeter et garder la colère de Dieu sur votre tête. C'est l'heure de choisir, pas demain, parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Si vous avez choisi Jésus-Christ, cette prière est la vôtre. Prions. Seigneur Jésus, merci. Je viens de comprendre que tu es le Fils de Dieu, que tu es de nature divine, que tu étais venu pour me racheter, pour me sauver. Je t'accepte maintenant dans ma vie. Prends la première place, transforme ma vie. Merci de pardonner mes péchés et de me remplir comme toi-même du Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Amen. Vous avez fait le bon choix. Comme nous venons de le lire, la vie éternelle, c'est au présent, c'est pas dans le futur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu. Continuez à méditer, continuez à lire la parole de Dieu et prier. Cherchez une église où on reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur et la Bible est la parole de Dieu. Voici notre adresse. Visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi ou bien allez sur Twitter ou YouTube
Doxadeo Lubumbashi. Nous avons un site internet www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse.